Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Là où vous êtes, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui a prévu encore un jour nouveau, afin de nous ramener encore dans sa présence aujourd'hui, pour continuer cet enseignement sur les élus pour l'arche de Noé. Nous sommes en train de parler comment est-ce que Dieu, depuis les nuits de temps, il fait toujours un choix par rapport à un groupe. Et maintenant nous sommes en train de voir par rapport à la vie de Noé, par rapport à la parole qui a été donnée à Noé, comment est-ce que Dieu a fait l'élection parmi les hommes. Parce que parmi les animaux nous allons le voir, et après nous allons voir parmi les arbres. Dieu va faire un choix parmi les hommes. Il a choisi Noé. Il a choisi Noé et ses enfants. Je vous ai dit les dimanches passés que quand Noé construisait l'arche, son père était là. C'est-à-dire le mec. Le mec était là. Quand Noé a commencé la construction, son père était là. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous a dit que Dieu va visiter Noé quand le monde s'est trouvé dans le dérèglement. Le monde était rempli de toutes sortes de péchés. C'est là-bas que Dieu vient visiter Noé. Quand Noé avait ses 3 fils, c'est là-bas que Dieu vient visiter Noé. Nous allons prendre cette écriture pour commencer la partie d'aujourd'hui, parce que c'est très important ce que nous allons rajouter aujourd'hui. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 6. De Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Car je me répands de les avoir faits. Dieu va se repentir le fait qu'il a créé les animaux, les hommes. Pourquoi Dieu va se repentir alors que dans le livre de Nombre, chapitre 23, nous allons le lire rapidement, je commence déjà mon enseignement, on n'a pas le temps à perdre. Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit ceci. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors que l'écriture ici dans Genèse, Dieu lui-même dit, il se repent. Alors qu'il n'est pas un fils de l'homme, quand est-ce que Dieu peut se repentir? C'est quand Dieu devient un fils de l'homme ou le fils d'un homme. Plus grave encore, Dieu ne peut pas mentir parce que ce n'est pas un homme. Donc pour dire quand Dieu devient homme, nous pouvons remarquer en d'autres guillemets que Dieu est en train de mentir. Bon, je sais que cela a choqué quand même nos réseaux pour ceux qui n'ont pas peut-être l'œil pour voir les mensonges. Bon, ça c'est quand même grave. Dire jusqu'à ce point-là que est-ce que Dieu peut mentir? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, il n'est pas un fils, pardon, il n'est pas un homme pour mentir. Donc étant donné que Dieu reste Dieu et que Dieu ne devient pas un homme, il ne peut pas mentir. Mais est-ce que quand Dieu est devenu homme dans le corps de Jésus, est-ce que Dieu étant homme, est-ce qu'il a menti? Alors maintenant il faut donner la définition du mensonge qui peut sortir de la bouche de Dieu.
Je sais que cela a choqué beaucoup. Mais nous parlons ici de camoufler au fait la vérité. Quand nous disons de mensonges, ce n'est pas les mensonges dans le sens de péché. Non, c'était dans le sens de cacher la vérité. Au lieu de dire la vérité, mais il a caché sa vérité. C'est comme Onan. Au lieu de donner la sémence à la femme qu'on appelle Tamar, il va cacher cette sémence dans la terre. Or, la terre qui avait la sémence était Tamar. Mais Onan va cacher la véritable sémence. Il va le cacher dans la terre. Or, la terre, c'est toi et moi, l'église. Tamar, c'est Israël qu'on a refusé la sémence. Donc, à chaque fois que Onan allait vers Tamar, il mentait. Il ne donnait pas la sémence. Quelqu'un qui voit de loin, il va penser que Onan était en train de faire une bonne relation, mais en réalité, c'était un mensonge. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, il peut mentir s'il devient un homme. Maintenant, il faut définir c'est quoi les mensonges en question. Nous avons dit les mensonges en question, c'est le fait de cacher la vérité. Au lieu de dire la vérité à Israël, il commence à parler en parabole. Que cela ne vous choque pas. Nous ne donnons pas ici la définition du mensonge comme les démons et les diables. Non. Ici, Dieu est en train de cacher la vérité. Je te donne une nouvelle écriture, peut-être tu ne l'as pas vue. Quand on a posé à Jésus le jour de son avènement, on a posé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Je répète pour la troisième fois, on a posé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Il a dit, ni le Fils ne le connaît. Le Fils ne le connaît pas, mais seulement le Père. Donc Jésus ne connaissait pas le jour de son avènement, mais le Père connaissait. Oh, le Père était où? Était en Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas dit seulement le jour de mon avènement? C'est le 2 septembre 2034. Il pouvait le dire, mais il va cacher cette vérité, bien qu'il le connaissait. Mais étant le Fils, étant homme, il cache la vérité. En d'autres termes, il camoufle la vérité pour que nous n'ayons pas cette vérité à cette époque ici. Parce que cela va être révélé après. Dieu a caché la vérité à Israël, qui n'est rien d'autre que des lilas. Donc cela ne vous étonne pas. Nous ne donnons pas la définition du mot mensonge par rapport à Satan. Nous disons ici, c'est camoufler la vérité. Parce que le temps n'était pas encore accompli, Dieu ne peut pas tout révéler. Il a caché la vérité à Israël, il lui a parlé en parabole. On lui a posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit parce que eux, ils n'ont pas reçu le mandat de recevoir ce que vous recevez maintenant. En d'autres termes, tout ce que je leur ai dit, c'est des mensonges. Et si eux, ils pensent que j'ai dit la vérité là-bas, il n'y a rien de vérité. C'est à vous que je donne la vérité. Parce que celui qui reçoit la vérité, reçoit la vie. Dieu a caché la vérité. Dieu a camouflé la vérité. Cette nourriture n'est pas donnée à tout le monde. Il faut seulement être le Fils du ciel pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Dieu va se repentir quand il devient un fils de l'homme. Et Dieu peut mentir quand il devient un homme. Parce que lui-même a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il est Dieu. Mais quand il devient homme et quand il devient fils de l'homme, là nous voyons maintenant la faiblesse. C'est ça la faiblesse de Dieu.
La faiblesse de Dieu, c'est le corps qu'il a porté. Et dans cette faiblesse, Dieu va cacher la vérité et Dieu peut se repentir. Voilà. Bon, il y a beaucoup à dire là-bas, ce n'est pas notre enseignement. Seulement, nous aidons les bien-aimés qui étaient choqués. Nous sommes en train de leur dire, vous avez donné une définition par rapport au diable, le père du mensonge. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes ici, Dieu est en train de cacher quelque chose, alors qu'il essaie, il connaît la vérité, il cache. Si tu connais la vérité que tu ne le dis pas, et que tu dis autre chose, en d'autres termes, ça peut sortir comme un mensonge. Mais nous l'appelons camoufler la vérité. Cacher la vérité. Ok. Alors, nous sommes ici, dans Genèse. Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci. Je prends le verset là où nous venons de lire tout à l'heure. Genèse chapitre 6. Le verset 8. Parce que nous avons lu le verset 7. Le verset 7 dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors que lui, il est Dieu, comment il peut se repentir? C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Nous continuons le verset. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous allons vous dire, ce sont des choses qu'on ne vous a jamais dites. Ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées et qui se trouvent dans la Bible. Peut-être ça sera la première fois d'entendre cela. Si tu es un homme de Dieu, bénéficie de la part du Seigneur ce que Dieu nous a montré. Peut-être tu ne l'avais jamais vu dans la Bible, mais aujourd'hui le Seigneur va t'accorder la grâce de voir ce que nous voulons dire aujourd'hui là. Genèse chapitre 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ici, Dieu va rencontrer Noé. Quand Noé avait déjà ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Or, quand est-ce que Noé avait ses 3 fils? Genèse chapitre 5, le verset 32. Genèse chapitre 5, le verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc, Dieu va rencontrer Noé quand Noé avait 500 ans. Environ, moi je rajoute ça. Quand Noé avait environ 500 ans. Maintenant, remarquez l'écriture, parce que la fois passée, nous avons dit que Noé, pour la construction de l'arche, cela a pris 100 ans. Il y avait d'autres bien-aimés qui nous ont posé la question, comment est-ce que Noé va faire 100 ans pour la construction? Il faut comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas de charrette. À cette époque, l'homme n'était pas encore épanoui pour créer tout ce qui est de charrette. Alors, il fallait maintenant aller chercher des bois de gopher dans la forêt, amener cela, aménager cela, couper, faire la forme que Dieu a donnée. Cela a pris du temps. Bibliquement parlant, en tout cas environ 100 ans. Pourquoi nous disons cela? Je vais prendre une écriture. Je vous ai déjà montré que Dieu a rencontré Noé quand il avait 500 ans. Maintenant, remarquez. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7,
le verset 11 et le verset 13. Genèse 7, le verset 11 et le verset 13. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. Le verset 13. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de fils avec eux. C'était dans l'an 600, le 17e du 2e mois. C'est là-bas que Noé va entrer dans l'arche. Mais la Bible dit que Dieu a rencontré Noé quand Noé avait 500 ans. En d'autres termes, depuis que Dieu a rencontré Noé, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, cela s'est écoulé 100 ans. Juste 100 ans pour préparer l'arche qui va accueillir les animaux, qui va mettre à l'intérieur tous les animaux et qu'on ferme la porte. Tout ce temps-là, cela a pris 100 ans. C'est pas facile, bien aimé. 100 ans. Maintenant, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de nouveau. Parce que la fois passée, je vous ai dit que quand Noé construisait l'arche, Métouchéla était là. C'est qui Métouchéla? Métouchéla, c'est le grand-père de Noé. C'est le père de Lemec. Mais Lemec, qui est le père de Noé, est mort 5 ans avant le déluge. 5 ans avant le déluge. Mais vous allez remarquer que Lemec était vivant quand Dieu avait rencontré Noé. Quand Dieu a parlé à Noé, Lemec était vivant. La famille de Noé était vivante. Les grands-pères de Noé étaient vivants. Mais ce n'est que 5 ans avant l'an 600 de la vie de Noé, c'est là-bas que le mec va mourir. Je vous ai expliqué cela pour dire que le mec qui est le type de Christ, de Jésus, doit mourir pour laisser le temps de 5 ans, qui n'est rien d'autre que le temps de la grâce, pour laisser la place au consolateur, qui n'est rien d'autre que Noé, parce que son père a dit, celui-ci nous consolera de notre fatigue que nous avons reçue dans ce monde maudit. Donc Noé, c'est la consolation. Or, le consolateur ne vient qu'après Jésus. Il est avantageux que je puisse m'en aller, sinon le consolateur ne viendra pas. Nous avons compris que c'est le mec qui doit partir pour laisser la place à Noé qui est le consolateur. Est-ce que vous voyez cela? Mais cependant, Métouchéla était toujours vivant. Mais Métouchéla n'a pas participé à la construction de l'arche. Je vous ai dit, c'est Israël qui ne participait pas au temps de la grâce. Mais cependant, Noé et sa famille étaient présents. Mais ce n'est pas toute la famille de Noé qui sont entrés dans l'arche. C'est seulement les enfants qui sont issus de Noé. Mais le sœur et le frère de Noé ne sont pas entrés. C'est ça la Vierge folle qui va rester. Il a commencé avec nous, mais à un moment, parce que ça va prendre du temps, la Vierge folle va se fatiguer et va nous abandonner, nous qui sommes les élus. Donc Dieu a choisi seulement la famille qui est issue de Noé pour entrer dans l'arche. C'est ça les élus. Donc les élus ici, c'est Noé, c'est Sem, c'est Cham et c'est Japheth qui entrent dans l'arche. Ce sont eux, avec tous les animaux qui sont entrés dans l'arche, ce sont eux les élus que Dieu a choisis parmi tous les hommes. Alors, quelle est la nouvelle que je vous amène aujourd'hui? Pour ceux qui ont lu notre titre, notre thème, ce qui est étonnant, c'est que nous venons apporter ici, bibliquement parlant, selon la doctrine. Pour ceux qui aiment le calcul, nous avons compris qu'à la naissance d'Abraham, Noé était vivant. Bon, parce que quand nous prêchons, quand nous lisons les Écritures, nous ne savons pas voir réellement que Noé était là. Mais quand vous prenez
l'âge de Noé. Je vais prendre une écriture. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je prends, je crois, Genèse chapitre 8. Je vais voir ça rapidement. Si pas 8. Non, voilà. Donc, Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 27. Genèse chapitre 9, le verset 27. Nous voulons voir l'âge de Noé. La Bible dit ceci. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après les déluges 350 ans. Noé vécut après les déluges 350 ans. Maintenant, nous voulons savoir quand est-ce qu'il y a eu déluge. C'est facile. Le verset 29 répond. Si le verset 28 nous dit que Noé vécut après les déluges 350 ans, le verset 29 nous dit tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Si tout le jour de Noé fut de 950 ans, et que Noé, après les déluges, il a vécu 350 ans, donc les déluges, c'était à l'an 600 de la vie de Noé. Est-ce que vous voyez cela? L'an 600, c'est là-bas que le déluge va commencer. L'écriture l'a confirmé, ce n'est pas que j'ai inventé. Nous sommes ici. Genèse chapitre 7, le verset 11 que je viens de lire. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Voilà. Donc les déluges, c'était dans l'an 600. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, quand tu commences à descendre, à partir de Genèse, parce que nous voulons ici voir, est-ce que Noé était vivant quand Abraham était né? Parce que si Noé était vivant, alors Noé était béni de la part du Seigneur. Si Sem était vivant quand Abraham était mort, j'ai bien dit Sem, parce que ça c'est la profondeur, bien aimé. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que Noé était vivant quand Abraham était né et que Sem était vivant quand Abraham était mort. Pour faire cela, c'est très facile. Peut-être ça va vous compliquer, c'est très facile. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Comment savoir que Noé était vivant quand Abraham était né? C'est facile de le faire. Si tu prends Genèse, Genèse chapitre 11, remarquez, Genèse chapitre 11, parce que si nous donnons cette certitude que Noé était vivant quand Abraham était né, donc Noé a vécu au temps de la grande, au temps de Babylone la grande, c'est-à-dire quand on construisait Tour de Babel. Noé était vivant. Est-ce que vous voyez ça? Donc Noé était là, il a vu sa descendance en train de construire Tour de Babel. Noé était là. Quand Dieu a dispersé les nations, il a changé, il a mis beaucoup de langues pour que la seule langue qui était là ne puisse plus continuer. Noé était là. Et c'est par là que nous pouvons répondre que la seule langue qu'on parlait au temps de Noé, que tout le monde avait dans les livres de Genèse chapitre 11. Parce que la Bible dit que toutes les nations avaient une seule langue. Or, toutes les nations qui étaient issues de Noé avaient une seule langue. C'était quelle langue?
C'était la langue que Noé parlait. Parce qu'ils sont issus de Noé. Oh, la langue que Noé parlait avec Sem, Cham, Japhet, oh, tous les hommes étaient déjà morts. C'était la langue de Noé que tout le monde parlait. Maintenant, Dieu va mettre la confusion. Il va créer plusieurs langues. Parmi ces langues-là, il y a aussi la langue de Noé. Alléluia. Il y avait aussi la langue de Noé. C'est-à-dire, quand nous voyons la lignée de Noé, la langue qu'ils vont continuer à parler, c'est la langue que Noé parlait. C'est très important, ça c'est la profondeur. Waouh. Je viens. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je vais prendre une écriture ici. Remarquez. La Bible dit ceci. Je prends le verset 10. Nous voulons voir si Noé était vivant quand Abraham était né. Nous voulons voir cela. Genèse chapitre 11, le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Voici la postérité de Sem. Oh, Sem parlait la langue de Noé. Maintenant, regarde la postérité de Sem. Parce que la postérité de Sem avait leur langage. Ils parlaient la même langue. Pourquoi je dis cela? Il faut que je donne l'écriture. Soutenez-moi en tout cas aujourd'hui. Donc, supportez-nous. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Remarquez. Je vais prendre l'écriture. Genèse, chapitre 10. Parce qu'on va rentrer dans Genèse, chapitre 11. Je prends d'abord Genèse, chapitre 10. Supportez-nous. Maman Esther Mundele, supportez-nous. Donc, on va d'abord prendre Genèse, chapitre 10. Je prends le verset 21. Je vais montrer la langue que Noé parlait et qui est descendue par Sem. Parce que Sem parlait la langue de Noé. Le verset 21. Il naquit aussi de fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet, l'aîné. Les fils de Sem firent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Le fils d'Aram, Ut, Il, Guéter et Mash. Le fils d'Arpachad, Shelah. Et Shelah engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Les noms de l'un étaient Péleg, parce que dès son temps, la terre fut partagée, et les noms de son frère étaient Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Asamavet, Jérash. Je saute. Je prends le verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue. C'est-à-dire, la descendance de Sem était une famille, ils avaient leur langue. Quelle langue? La langue que Noé parlait. Le verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Maintenant, pour comprendre la langue de Sem, il faut voir la descendance de Sem et quelle est la langue qu'il parlait. C'est tout. Bon, ça c'est la profondeur. Supportez-nous. Maintenant, on prend Genèse chapitre 11. Nous voulons savoir, est-ce que Noé était vivant quand Abraham était né? Et quand Noé était mort, Abraham avait quel âge? Quand Abraham était mort, est-ce que Sem était vivant? Ça, c'est la profondeur. Genèse chapitre 11, le verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem âgé de 100 ans. C'est ici que tu peux calculer facilement
pour savoir si réellement Noé était vivant quand Abraham était né. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. C'est-à-dire le déluge a eu lieu à l'an 600. 2 ans après, Sem avait 100 ans et il engendra un fils du nom de Arpachad. Donc, si l'an 602, Sem avait 100 ans, donc Sem est né l'an 502. C'est facile pour comprendre ça. C'est très facile, bien aimé. C'est juste des calculs simples qui sont dans la Bible et toi tu ne fais que l'addition et la soustraction. Très facile. Je répète, l'Écriture l'a très bien dit. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Or, le déluge a eu lieu l'an 600 de la vie de Noé. 2 ans après, Sem avait déjà 100 ans et il a eu un fils du nom de Arpachad. Donc, l'an 602, Sem avait 100 ans, donc Sem est né à l'an 502. C'est pour cela que j'ai dit environ 500 ans. Très important. Maintenant, remarquez, je descends. Le verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra de fils et de filles. Si Sem avait 100 ans quand il a eu le fils Arpachad, ce n'était pas son premier fils. Non. Parce que tout à l'heure, nous venons de lire le fils de Sem. Arpachad avait déjà 2 frères. Il faut bien lire la Bible. Arpachad, si on le cite, c'est parce que c'est par la lignée d'Arpachad qu'Abraham va sortir. On n'a pas besoin de citer tous les noms de fils de Sem ou tous les noms de fils de Noé, alors que la vision de Dieu est de nous ramener jusqu'à Christ. On va citer la lignée pour aller vers Christ. Arpachad n'était pas le premier fils de Sem, mais c'est par Arpachad que le Christ est passé. C'est là-bas qu'Abraham va naître. C'est pour cela qu'on prend seulement Arpachad. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Maintenant, on nous dit, le verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra de fils et de filles. Donc, Sem, au total, il a vécu 600 ans. Donc, à 100 ans, il a eu Arpachad. Ok. Maintenant, la Bible continue. Verset 13. Non, 12. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad vécut après la naissance de Shélak 403 ans. Et il engendra de fils et de filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra de fils et de filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et il engendra de fils et de filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans. Et il engendra de fils et de filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Séru. Réu vécut après la naissance de Séru 207 ans. Et il engendra de fils et de filles. Séru, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Séru vécut après la naissance de Nakor 200 ans. Et il engendra de fils et de filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra de fils et de filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakor et Aaron. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Maintenant, pour comprendre
que quand Abraham était né, est-ce que Noé était là? Mais c'est facile. Pour ceux qui aiment des calculs, c'est très facile pour ceux qui ont été à l'école. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends l'âge de Noé. La Bible dit que Noé, son âge, c'était de 950 ans. Ok. Alors que Noé va avoir Sem à l'an 500 de sa vie ou 502. Donc, la différence entre 950 et 500 ans, c'est 450 ans. Donc, depuis que Sem était né jusqu'à la mort de Noé, cela s'est écroulé 450 ans. C'est facile, ça. Parce que Sem est né l'an 600 des années de Noé. Alors, l'an 500. L'an 500 de l'année de Noé. Alors, si Sem est né vers l'an 500 de l'année de Noé, alors que Noé est mort à 950 ans, donc entre la naissance de Noé et la naissance de Sem et la mort de Noé, cela s'est écroulé 450 ans. Ok. Avec les 450 ans maintenant, il faut mettre tous les années de fils et de petits-fils qui sont entrés dans l'histoire. Tu vas voir que Noé était vivant quand Abraham était né. Quand Abraham était né, au fait, Noé n'avait que 892 ans. Si tu fais de calcul, tu vas voir que Noé avait 892 ans quand Abraham était né, donc Noé était encore vivant. Et quand Noé est mort, c'est-à-dire 950 ans, Abraham n'avait que 58 ans. Ça, c'est un devoir pour les ministres. Allez vérifier la Bible. C'est là-bas que vous allez entrer dans ce que je suis en train de présenter maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de montrer que les élus ont la bénédiction de la longévité. C'est là-bas que je vous amène. Noé étant un élu, Sem étant un élu, ils ont la grâce de la longévité. Si tu es un élu de Dieu, tu vas vivre longtemps. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui va mourir à 120 ans ou à 100 ans sera maudit. Parce que les élus ont la grâce, l'onction de la longévité. Noé, Sem, c'était des élus. Ils doivent vivre longtemps. Voir les fils de fils de fils de fils d'eux. Ça vous voyez? Donc Noé était vivant quand Abraham était né. Et quand Noé était mort, Abraham avait 58 ans environ, ou 60 ans. Quand Abraham était mort, parce que la Bible dit qu'Abraham est mort à 175 ans de sa vie. Hein, on va prendre cette écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Quand est-ce qu'Abraham est mort? Je vais prendre une écriture. Voilà. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. 175 ans. Donc Abraham est mort à 175 ans. Si tu viens mettre l'âge d'Abraham
dans les tableaux que je suis en train de vous présenter, vous allez voir qu'Abraham est mort, mais Sem était toujours vivant. Parce que l'âge de Sem, normalement, tous ces jours, les temps qu'il a fait sur la terre, la Bible, elle a déjà dit qu'il a fait 600 ans sur la terre. Je vous donne les chiffres qui sont dans la Bible que je n'invente pas. Je suis en train de vous ramener dans la longévité. C'est-à-dire les élus de Dieu sont éternels. C'est ça une des qualités d'un élu. Noé était vivant quand Abraham était né. Quand Noé est mort, Abraham avait environ 58 ans, voire même 60 ans. Et quand Abraham est mort, Sem était encore vivant. Ça, c'est la profondeur. Cela prouve qu'une personne que Dieu a choisi comme un élu parmi tous les hommes, cet homme a une longue vie. C'est là-bas que je vous amène. Cela veut dire que les élus de Dieu, nous allons vivre éternellement. Nous n'allons plus mourir, bien-aimés. Si tu es un élu de Dieu, si tu meurs quant à la chair, comprends que tu vas ressusciter. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre très longtemps. Si les Noé, ils ont vécu 950 ans, je m'aurais te dit, si le Seigneur venait maintenant et que j'ai 50 ans, il faut rajouter à 50 ans les milléniums. Je veux vivre plus de 1050 ans. J'aime ça. Noé a vécu 950 ans, mais moi je veux vivre plus que Noé. Pourquoi? Parce que nous allons entrer dans les milléniums. Et après les milléniums, nous allons continuer l'éternité. Donc sur terre, j'aurai plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans sur terre. Et après cela, je veux vivre éternellement. C'est la longévité. Pourquoi? Parce que notre Père, c'est au fait Métouchéla. Métouchéla qui est l'image de la longévité. C'est quelqu'un qui est éternel. Notre image et notre modèle, c'est Enoch. C'est lui que Dieu va enlever de la terre pour l'amener au ciel, afin de rester éternellement. Donc tous ceux qui sont élus de Dieu, nous sommes éternels, bien-aimés. Oh, quelle bonne nouvelle! Quand tu souffres dans ces pays pour trouver de quoi manger, je suis venu te dire que nous allons vivre éternellement. Remarquez, je vais prendre la bénédiction de Noé. Remarquez la bénédiction de Noé que Dieu est en train de prononcer. C'est ça la bénédiction.